Être parent d'adolescent, c'est intense, hein, fatigant, ça crie beaucoup, on crie beaucoup, mais c'est agréable dans l'ensemble de les voir grandir, de les voir s'épanouir. En tant que parent d'adolescent, ce qui me semble compliqué, c'est la communication. Ma fille aînée, elle est très réservée, elle parle pas beaucoup. Donc, c'est à moi d'aller chercher les informations, c'est toujours à moi de poser des questions, c'est moi qui va vers elle. Sinon, elle vient pas vers moi et c'est toujours à moi d'aller. J'ai mon fils qui a 12 ans, lui, c'est le contraire. Lui, il est pipette comme maman, il parle beaucoup, donc c'est plus facile. Donc, la communication est plus fluide, ça passe plus facilement. Et sinon, je dirais la communication qui est compliquée. Moi, je suis souvent, je t'aime. Je leur parle beaucoup. Je fais des câlins, même s'ils n'aiment pas ça. Surtout ma fille. Oh là, je supporte. C'est votre fois que je la touche. Mais pour l'embêter, je viens, je la lasse. Je leur fais des câlins. Je passe ma main sur leur tête. Je félicite, je les encourage. Je dis, vous êtes jolie. Tu es bête, tu es intelligente. Et voilà, j'essaie de les valoriser le plus possible. Pour qu'ils aient confiance en eux, pour qu'ils se sentent bien. Le mieux possible, en tout cas. S'il y a la communication, il y a le dialogue, je pense que c'est faisable quand même, hein. Parce que la tentation, même dans mon époque, il y en avait aussi, hein. Mais on avait une règle de vie, tout dépend, c'est la base, hein. Et quand je vous dis, c'est la communication, le respect des règles, c'est ça. Si on respecte... Moi, j'ai été élevée dans un quartier assez dur, à Épinay-sur-Seine. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais quartier. Tout dépend, c'est nous qui faisons le quartier. S'il y a le règle, si on respecte tout se passe bien. Je suis pas mal passée. J'ai fait 20 ans dans le quartier, j'ai été allée à l'école, j'ai travaillé, tout s'est bien passé. Donc, de même, mon enfant peut être élevé sur mon quartier où je suis. Je ne vais pas incriminer le quartier. Je me dis, c'est peut-être à moi de donner les règles, les bases. On fait attention. Partout, il y a des beaux et des mauvais. Avant, j'étais assez colérique. Et donc, depuis peu, j'apprends à être plus patiente, à plus écouter. Parce que, pour vous dire, je viens d'une famille, bon, étant noire, on ne parlait pas beaucoup dans ma jeunesse, hein. Donc, les parents étaient entre guillemets rois. Tout ce que les parents disaient, c'était ça. Parents parlent, vous exécutez. Avec mes enfants, j'apprends à les écouter. Donc, c'est pas pour dire, je suis un chef, et je parle et on obéit qu'obéit. Non, j'apprends à les écouter, même si au final, c'est moi le chef, hein. Ça, au final, je suis le chef, mais j'apprends à les écouter, à écouter leurs ressentiments et être un peu plus patient. Même quand vous pensez qu'ils ne vous écoutent pas, ils écoutent quand même. Il y a tout qui va rester. Et il ne faut pas peur de répéter. Quand je vous dis, il faut souvent répéter. Répéter. Donc, on peut dire ça aujourd'hui, demain, on dit la même chose encore. Mais c'est le dialogue, parler et essayer aussi de ne pas s'énerver. Même quand on sait qu'on a raison, hein. Donc, d'être un peu calme. Parce que si on s'énerve, on va les braquer. Et là, si on braque, il n'y a plus de dialogue. Et là, s'il n'y a plus de dialogue, et c'est là que les choses peuvent se passer, on ne sait pas. Et si on fait peur à l'enfant, il ne viendra pas vers vous. Donc, c'est de parler, d'écouter et le dialogue, la communication. Je pense que c'est la base.